Peut-être pas pour ce soir non plus. Peut-être pas pour tout de suite. Curieux, vraiment. Apparemment, cette vidéo est bien. J'ai envie de la voir parce qu'on m'a dit, regarde là. C'est parti. Ce sera toujours mieux que la dernière vidéo de Cyprien, je pense. Yann, qu'aujourd'hui, il a des cheveux. Oh, c'est une dinguerie, il a des cheveux. On a tous été choqués par cette transformation. Ses cheveux étaient comme si de rien n'était, putain. Oh, c'est fort là. Ah! Allez hop, petite vidéo, pourquoi j'ai des cheveux, comment j'ai fait, est-ce que je vais les garder ou est-ce que c'était juste une blague? Je vous réponds à toutes ces questions. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon. Pour ceux qui nous suivent depuis pas mal de temps, dans Vous avez des cheveux, vous? un bon moment, vous savez qu'avec Navo, on fait une tournée des Zéniths pour le spectacle Une Bonne Soirée que j'ai joué depuis 4 ans. Et voilà quoi, on termine Dieudonné? Ouais, doucement, Dieudonné, vraiment. par une belle tournée de Zénith, ça va être un bon moment. Enfin, ça va être charmeux quoi. Et je me suis demandé Après, il est bien son siège, hein, mais ça vaut pas un Streamlab, un Secret Lab. récemment comment je pourrais faire pour attirer un peu l'attention des gens à ce niveau-là. Et je me suis rappelé que j'étais chauve. Pour faire un petit état des lieux du fait que je sois chauve, voilà, j'ai perdu mes cheveux quand Franchement, ce mec, moi, je l'ai toujours trouvé très marrant. Enfin, Tracassin, arrête de sourire! Arrête de sourire, Tracassin! C'est un siège Secret Lab, tout le monde connaît. On connaît. Franchement, il a quand même révolutionné l'industrie du divertissement avec Bref. Exceptionnel. j'avais 20 ans. Ça a été très dur pour moi, très dur. Pendant 4 ans, j'ai été assez déprimé, j'ai fait un traitement à base de minoxidil. Ça avait bien marché sur moi à l'époque, j'ai retrouvé un peu de densité et tout. Mais il y avait une solution un peu de pansement comme ça. Vous entendez bien ou pas, les gars? Mais je m'acceptais pas très bien dans le miroir, j'avais du mal avec mon propre reflet. Franchement, 20 ans Et puis ma chauve, copine de j'avoue, l'époque relou. m'avait dit, écoute, moi je trouve tes yeux très beaux, le reste j'en ai rien à foutre que t'aies les cheveux ou pas. Et du coup j'ai accepté et j'ai laissé tomber. Et à ce moment-là, quand j'ai laissé tomber mes cheveux, bah j'ai ressenti une vraie paix en mode, bah ça y est, je m'en fous, j'ai plus à me battre en fait. Et j'étais en mode, bah acceptation de soi, et du coup, bah j'ai passé des années hyper paisibles avec ça. Ça a été un vrai changement dans ma vie. D'ailleurs, Après, en vrai, il y a des mecs, ça leur va bien d'être chauve. Mais genre, moi, par exemple, demain, je suis chauve, ça va être bizarre. un épisode de Bref, j'ai perdu mes cheveux. Où ça se termine derrière dans la serviette avec un beau sourire. Et tout ça, c'est très sincère comme démarche. Et puis en accédant à une certaine notoriété avec mon travail qui était vu par de plus en plus de gens, de plus en plus il y a des gens qui se sont mis à me rappeler que j'étais chauve. Au cas où j'ai oublié, au cas où un jour je sors de l'eau comme ça. En vrai, c'est internet, j'avoue, c'est curieux ça. Donc ça va de la première blague, ah t'es chauve. Dites-vous, rien que moi, regardez, ça va, je suis pas chauve encore. Dès que je lance un stream, si on regarde le chat, le nombre de calvitie, il est effrayant. Alors imaginez un mec qui est chauve sur internet, le pauvre. On m'envoie aussi un Mickey chauve. Je vois pas l'intérêt, je vois pas le rapport entre Mickey et moi, je vous avoue. Pas de short rouge, je ne suis pas une souris. Mais bon, il y avait un côté genre, ah regarde, il est chauve, je vais lui envoyer une calvitie. Il y a ça doit pas mal casser de gens les qui me couilles, ça. rappellent que je suis chauve de manière simple, dire t'es chauve. Et il y a des gens qui m'insultent, espèce À commenter, tu es chauve, mais c'est gratuit. de chauve, sale chauve. Il y a même un gars un jour, il m'a mis sale chauve, bref 2 s'il te plaît. Donc c'est une sorte de mélange d'insultes et de requêtes. Comme si j'étais en interview, genre, alors vous avez fait une saison 2 de Bref? Ouais, il y avait un mec qui m'avait insulté de chauve et je me suis dit putain, faut vraiment que je le satisfasse. Faut savoir aussi quand t'es chauve et connu, on t'envoie. Ouais, c'est vrai que ça doit être tous les relou. jours des sosies en permanence. Ah regarde, non, on se ressemble pas du tout. Le seul truc qu'on a en commun, c'est un truc qu'on a plus. Je comprends que ça part d'un bon sentiment, mais c'est tous les jours. Et puis t'as aussi la blague œuf, qui est plus une blague qui me fait rire. Pourquoi? Parce que ça m'a fait rire sur le coup. Après j'en ai fait un sketch. Une fois, il y a un gars, il a commenté œuf. Tout simplement, même pas bonjour monsieur, permettez-moi de dire, vous ressemblez à un œuf. Non, œuf. Et il a mis l'emoji œuf. C'est-à-dire que le mec s'est dit, ah il va pas comprendre. Il est allé dans les emojis, il a regardé les bâtiments, les drapeaux, les fruits, les animaux. œuf. On en a rigolé, mais le truc c'est qu'il y a plein de gens encore une fois qui viennent me voir et qui me disent œuf, et ça me fait plus rire parce que, enfin, une blague, une durée de vie d'une blague c'est 4-5 fois, après c'est mort, c'est pas comme les chansons, tu peux les écouter à l'infini. Et pour moi la blague Ça reste horrible. Imagine, t'es dans la rue. œuf, je l'ai 3-4 fois par jour. J'ai même, enfin voilà, j'ai un mec, regardez, dans mon Instagram, il a commenté tous mes posts avec un œuf récemment. Et du coup, moi, ça fait 900 fois par an que je l'ai la blague, donc je suis désolé si ça me fait plus rire, vraiment. Il l'a cherché aussi. Après, il a pas vraiment cherché à être chauve, hein, je pense. J'y mets tout mon cœur, mais non, ça marche plus. Après, il y a des blagues super drôles, hein. Les mecs qui font des blagues sur la calvitie, par exemple Jamel dans Hot Ones. On sent que tu sais ce qui va se passer là. Je jure que tu manges ça régulièrement. Sur la tête de Wam. Ça fait partie de ton alimentation. C'est mon alimentation. C'est pour ça que t'as pas de vache.
Du coup, j'ai pas de cheveux. Et je me suis demandé, qu'est-ce qui se passerait si du jour au lendemain, sans que j'en parle à personne, je me pointe avec des cheveux. Et je relève pas. Je sais pas, avoir des cheveux, visiblement ça fait parler, donc on va mettre des cheveux comme ça, vous allez parler du spectacle. Donc je vais Vidéo Ibra TV. Ouais, mais sur Twitch, bizarre de la diffuser. me faire poser des cheveux. Alors comment j'ai fait? En fait, c'est des mecs qui se battent dans le bus de mon père, c'est bizarre. À Paris. Ils sont à Vincennes, ils ont un super salon, hyper discret et tout. Vraiment, ils ont été super cool avec moi. En fait, voilà, on te prend la forme de ton crâne et après, on te crée une prothèse. Donc, tu laisses pousser tes cheveux sur les côtés. Mes cheveux sur les côtés sont des vrais. Et on fait une connexion avec ce qui te manque. Et ça marche super bien. Je trouve, franchement, c'est cool. La sensation, c'est de la résine naturelle. Donc, il n'y a pas de galère, de problème, d'irritation ou quoi que ce soit. Et puis tu peux prendre ta douche, te laver les cheveux normalement. Ça m'a fait Merci les bizarre, resubs. j'ai pu sentir l'eau sur mon crâne. Et j'ai mis ma tête là, j'ai fait ça s'est éteint. Ah non, ça coulait sur mes cheveux, c'était assez étrange comme sensation. Et puis pareil, sèche-cheveux, te coiffer. Envie d'être chauve en vrai, non? Une chose quand j'ai remis le Vidéo de Thibaut InShape. Du Thibaut InShape. Moi j'ai vu Thibaut InShape, la vidéo miniature, je deviens juif. Effrayant. complément, j'étais incapable de me coiffer. Je ne sais plus me coiffer, je sais plus. Je sais plus me coiffer, je suis désolé, j'arrive pas à me coiffer. Je ne sais pas me coiffer. Après en vrai avoir des cheveux ça tu savais à hein. l'époque, j'adorais me coiffer. Est-ce que je le faisais bien? Parfois. Mais ça partait d'une bonne intention. Donc ils ont été super, ils m'ont posé ça en très peu de temps, en 10 jours, j'ai eu mon complément. J'en étais très content, on a fait des retouches, on l'a replacé comme il faut, ils m'ont bien tout expliqué. Et donc du coup maintenant, j'ai des cheveux. Maintenant j'ai des cheveux, du coup il faut que je le fasse savoir. Je me suis dit putain on va aller chez Quotidien. Donc on a contacté l'équipe de Quotidien, l'équipe de Click de Mouloud Achour, et on va les briefer de ne rien dire. Et j'ai dit à Yann Barthès et à Mouloud Achour, ne dites rien, et ils ont Beaux cheveux en vrai. totalement respecté ça. Ça Et lui va pas. Bah après c'est parce que t'as l'image en tête qu'il est chauve, mais j'ai sinon. passé à la télé en faisant Un la mec pub lambda du dans la rue qui a des cheveux, Et ça là, se calcule pas trop. le strike. C'est-à-dire sur Twitter, les tweets. Ensuite, j'ai fait des photos avec Laura Gilly. Ouais, par contre la musique doucement. Pour troller un peu mon feed Instagram. Mais là, les gens se sont lâchés dans les commentaires. Allez voir, c'est fou. Les gens ont donné leur avis. Ils ont dit non, ça te va pas, ça te va, ça c'est nul, ça c'est pas bien, il faut pas, il faut. Waouh. Abuser les cheveux, clairement, je préfère les gens qui s'assument déjà, que t'es pas drôle depuis bref, mais là, je trouve ça totalement ridicule. Franchement, t'as pas autre chose à faire que de mettre des cheveux. La France, y a pas de ponctuation. Hein. Putain, mais vous voyez, c'est dans ce moment-là que je vous dis, Internet, c'est quand même un monde de dégénérés. C'est-à-dire que lui, c'est le même mec qui avait reproché à Yass encore d'avoir une meuf. C'est une dinguerie. Pars pas en couille en mode facho-land et toi, au mieux de l'ouvrir, tu te mets des cheveux, wesh, j'en peux plus. Jean-Pierre Papin, ça dépend. De vous, les pseudo-stars et du diktat de la beauté, vous me dégoûtez, t'as pas pensé à ton public, peut-être que certains s'identifiaient à toi aussi par rapport à ta calvitie. On a eu le classique tel en Turquie. On l'a eu 36 000 fois à peu près. Donc on est clairement dans une blague que tout le monde a. J'ai eu des commentaires, des gens qui disaient qu'en tant que chauve... Mais vous savez que lui, il a posté ce commentaire et ça lui tenait vraiment à cœur. C'est ça qui est ouf quand même. Moi, les gens, ils sont... Je sais pas. Vous avez déçu que j'avais quitté la team chauve, Pas autre chose à faire que de mettre On des est comme cheveux ça. là. Il y a des blagues, il y a aussi des très bonnes blagues. Il y a une blague qui a retenu mon attention. Se faire greffer des poils de cul sur la tête pour masquer le tatouage de la daronne de Panayotis Pasco, c'est la vie choisie de Kian Kojandi. Pas compris, mais je crois que c'est une rêve. Ah, j'ai eu des stories. Les stories, les gens ils sont là, pourquoi Ça lui va vraiment pas. Mais même si ça lui va ou si ça lui va pas, qu'est-ce qu'on en a à foutre? J'ai eu les articles des journalistes Ce qu'il TikTok veut, aussi qui ont dit mais attendez, regardez, il arrive avec des cheveux, c'est pas normal. J'ai eu des TikTok de comparaison qui ont fait des centaines de milliers de vues en moins de 24 heures, c'était incroyable. Et puis j'ai eu la presse, des articles de presse sur le fait que je vienne avec des cheveux. J'ai eu des articles de presse gratos. Et le paroxysme de tout ça, c'est le Oh, c'est une Figaro. dinguerie, t'es comédien, le seul truc qu'on parle c'est de ça, j'avoue, ça fout la haine. Figaro qui a détesté mon spectacle, qui fait un article de presse pour dire aux gens d'aller voir Quotidien, là où je parle de mon spectacle et on fait la promo de mon spectacle. Mais merci le Figaro. Alors, je m'attendais pas à tout ça, mais il y a un truc auquel je m'attendais encore moins, c'est le fait que des gens contactent mes proches pour savoir ce que je faisais. Enfin, ça fascine les gens, c'est un sujet visiblement. Je n'aurais Attendez, en mode c'est radicalisé le mec. Bizarre. jamais supposé ça. Mes Pourquoi il proches, met des on leur a cheveux, demandé le mec là? plusieurs fois qu'est-ce que je faisais. Tu peux demander à Kian pourquoi il fait ça, pourquoi il met des cheveux. Alors qu'à la base, je suis juste un mammifère sur une terre dans l'espace qui a juste rajouté, on va dire, 3000 poils sur son crâne. Mais du coup, Et est-ce que les t'as des gens- cheveux, Wow mec? T'as travaillé la Wow même chose. Bon, j'ai les gens qui te disent arrête de faire semblant, les gens qui te disent que t'étais mieux avant, que ça te va bien, les gens qui t'encouragent, les gens qui... T'as aussi des chevaliers blancs qui vont dire arrêtez de juger, il fait ce qu'il veut. Des tas de commentaires, allez voir sur mes photos, des tas de commentaires. Donc conclusion, quand j'ai pas de cheveux, j'ai des gens qui me le font remarquer. Quand j'ai des cheveux, j'ai des gens qui me le font remarquer. Dans tous les cas, j'ai des gens qui me le font remarquer. Plus sérieusement. En vrai, ça c'est quand t'es connu, C'est très compliqué c'est... pour un homme de perdre Quoi ses qu'il cheveux. arrive, il y Pour aura une des gens femme, qui donneront ça leur doit avis, c'est comme ça. Encore pire.
Pour un homme, c'est très compliqué aussi. Merci Donc, si vous Fatox faites pour des le blagues, resub. Sachez que c'est une tentative. C'est pas sûr que ça réussisse. Et généralement, la personne, elle va rire un peu pour vous mettre à l'aise, mais ça se trouve, la personne en elle-même, elle l'aura mal vécu. Et elle osera pas vous le dire parce que c'est un complexe. Et le problème du complexe, c'est que t'en as un peu honte et que t'as pas envie de dire que tu te sens un peu amoindri par rapport à un truc que t'arrives pas à contrôler. Donc essayez de checker déjà si c'est vos potes, si c'est vraiment vos potes déjà. à qui Ah, vous savez que là, il s'est dit, je vais faire une vidéo pour qu'on arrête de me casser les couilles avec mes cheveux. La seule chose qui va réussir, c'est que maintenant, tout le monde va lui faire AF. vous faites des blagues et pour voir si eux ils l'acceptent. Et parlez-en. Ça peut être un bon moyen d'ailleurs de dédramatiser les choses. Moi je sais qu'en parler ça m'avait fait du bien à l'époque. Moi j'ai fait les deux. Voilà. J'ai assumé et je me sens bien, j'aime mon crâne, je me trouve plutôt cool avec mon crâne chauve et je le kiffe, tu vois. Et d'ailleurs j'embrasse toute la team chauve à travers le monde et je sais qu'on est nombreux et à chaque fois qu'on Franchement, se envie croise, d'être chauve pour il y a être une comme vraie ce mec. empathie entre nous et ça pour tout le Regarde la vidéo de Cyprien, franchement, la flemme. Hein. Franchement, Et si vidéo de jamais, Cyprien vous au voulez Japon, faire des là. implants, il y a zéro honte. Si vous voulez mettre un complément, il y a zéro honte. Allez voir la team de Erskine, ils ont été super cool et ils ont été hyper gentils. Bon, ouais, bon, après, on a compris l'idée, quoi. Ouais, mais Cyprien, en fait, il a fait quoi? Il a chialé dans des tweets juste parce que sa vidéo avait fait que 1 million de vues. Mais ça, le bâtard, nous, on aimerait bien faire 1 million de vues aussi. On se plaint pas. Hein. Ouais, Cyprien, en vrai, Cyprien, curieux. Une vidéo pareille sur les gens qui te disent quoi faire. T'as vu celle de Mastu? J'ai vu que Mastu, il y a des gens qui sonnaient chez lui, ouais, j'ai vu ça. Ah, la prochaine étape, il va aller habiter à Dubaï, hein, je pense. En vrai. Après, t'as pas 15 millions d'abonnés, ouais, c'est vrai. Mais en vrai, qu'il ait fait 1 million de vues ou 4 sur sa vidéo, qu'est-ce qu'on s'en branle? C'est son dos, genre. Ah ouais, déjà? Merde. Yeah. Ton Galsen. Ton Galsen. Ton Galsen. Pardon. Putain, la qualité de la cam, putain, elle est belle. Une belle chaise Secret Lab. Oh putain. On va ne pas confondre avec Streamlabs. Qui n'a rien à voir en vrai. Qui n'a vraiment strictement rien à voir. Après, ça fait 1 heure qu'on se raconte des conneries. Est-ce qu'on pourrait peut-être commencer à parler de foot? Papier du véhicule, s'il vous plaît. Ah ouais, j'avoue, curieux. Hein. Ah, en fait... Af! Ah ouais, mais le problème, c'est que... Putain, j'avoue, bizarre. Hein. En fait, la flemme d'aller en Turquie, là. La flemme d'aller en Turquie un jour, je vous jure. Si vous avez la calvitie, vous allez en Turquie ou pas? Déjà, moi, on m'a dit, limite, vaut mieux payer... Après, j'ai rien contre les Turcs, hein, mais vaut mieux payer plus cher et le faire en France que d'aller en Turquie. Je sais pas si le mec qui m'a dit ça était raciste ou si c'est vrai. Mais j'avoue, moi, je me vois pas chaud, hein, flemme. Mais flemme, ça fait mal, je crois, l'opération, en vrai. Je sais pas, en vrai. Hein. Tu vas ressembler à Christophe Jallet, ouais, vraiment. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que ça va ressembler à Christophe Jallet. Pas forcément le mec à qui on a le plus envie de ressembler au monde. Mais voilà, quoi. Yeah. Demande à Amine Mathieu. Je sais qu'Amine Mathieu était parti en Turquie avec Yas. Mais je crois qu'il avait dit que ça avait pas marché parce que... Je crois qu'il avait pas bien fait la... Comment on dit? Wesh. Le chat, je sais que vous êtes contents, on est de retour, il y a de l'amour dans l'air et tout, mais doucement. Sérieux, le chat. Non, en fait, crois parce que quand tu fais l'opération pour la calvitie en Turquie, tu dois te raser tous les cheveux. Et en fait, je crois, Amine, il voulait pas. Donc forcément, l'opération n'a pas aussi bien marché que s'il s'était coupé les cheveux, quoi.